Il aura suffi d'une statistique pour dicter le ton de la séance. En avril, les prix à la production en Chine ont grimpé de 6,8% en rythme annuel, soit leur plus forte augmentation depuis octobre 2017. Alors certes, la base de comparaison avec 2020 explique en partie ce chiffre, mais cela met aussi un peu plus en lumière la flambée des matières premières et notamment des métaux à l'image du cuivre ou encore de l'acier. Résultat, la crainte de l'inflation fait son grand retour sur les marchés, crainte notamment qu'elle n'oblige les banques centrales à durcir leur politique monétaire plus rapidement que prévu. Résultat, un CAC 40 qui décroche un double ouverture pour finir rempli de 1,86% vers les 6267 points, même si l'indice a un peu limité la casse sur la dernière partie de la séance, le tout avec des volumes soutenus puisque 4,48 milliards d'euros ont été échangés. Aux États-Unis aussi, cette alerte rouge avec à 17h45 en Dow Jones à moins 1,36% vers les 34 269 points et un Nasdaq qui corrige certes mais qui a bien remonté la pente à moins 0,4% vers les 13 347 points. Allez, si on regarde de plus près ce qui se passe sur le marché français, on trouve quand même quelques hausses, 9 sur le SBF 120 à l'image de SES, toujours en orbite haute après une publication appréciée la semaine dernière et l'annonce d'un programme de rachat d'actions. Derrière, Eramet est porté par la hausse des matières premières. Iliad et Euronext grimpent également. Sur le CAC 40, en revanche, aucune valeur n'échappe au mouvement de correction. Côté baisse, en revanche, il y a plus de monde. Et le coup de frein le plus fort est signé Renault. La faute à la perte record de son allié Nissan, pire performance depuis 12 ans. Une perte qui pèsera à hauteur de 73 millions d'euros sur les résultats du constructeur français au premier trimestre. Stellantis, un recul également. Derrière, sur le SBF 120, on retrouve les parapétrolières Technip, FMC et Vallourec. Et puis sur le CAC 40, hormis la marque Aux Losanges, Engie et ST Micro cèdent du terrain, tout comme Alstom, moins 2,8%. Le français a annoncé aujourd'hui l'enregistrement d'une provision de 632 millions d'euros liée au rachat des activités de son concurrent Bombardier. Sur l'exercice 2020-2021 clos fin mars, son résultat net ajusté est tombé à 301 millions d'euros contre 457 un an plus tôt. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.